Salut à tous, on est de retour, tout de suite pour la suite. Bah voilà, donc ça c'est dont on parlait. On a viré le livre rouge pour vous faire du bien aux yeux. Investissement, ça, alors pour parler d'investissement, c'est-à-dire on va parler des graines forcément, ce qui amène aux graines d'héritage qu'on appelle, oui. C'est-à-dire les graines reproductibles. Je ne sais pas si, bon, certains ne savent peut-être pas, mais il y a des choses que l'on achète ça peut être en grande surface, bref, en jardinerie, voilà. Ça coûte pas cher. Des choses qui s'appellent des hybrides F1, enfin même peu importe, hybride, déjà rien que le mot fait peur, donc ils préfèrent mettre F1. Dès que vous voyez F1, vous savez déjà, si vous ne le savez pas, nous vous le disons, vous ne pouvez pas reproduire cette plante ou ce fruit. C'est-à-dire que vous allez impossible. Les semer, elles vont donner, et après vous ne pourrez pas ressemer la montée en graines de vos produits. Voilà, alors que là, nous, ce que nous vous proposons comme investissement, que vous soyez en appartement, peu importe, appartement, pas appartement, il y a des graines reproductibles qui ont une durée de germination de presque 10 ans. C'est ça qui est gigantesque. C'est-à-dire que de votre autonomie alimentaire. Voilà, alimentaire. En quoi est-ce que vous faites le plus confiance? Là, je vais parler pour les Français. C'est qui C'est François Hollande ou c'est une graine de maïs, sincèrement? En quoi est-ce que vous avez le plus confiance? Moi, je dirais un grain de maïs. Parce que lui, au moins, il me rapporte et il me nourrit. François Hollande, c'est même pas la peine. C'est zéro, c'est de la crotte en barre. Donc, tout ça, je vais revenir, parce que nous achetons quelques semences chez Cocopelli, qui est assez connu, car eux, justement, ils ont pas mal de problèmes, car ils ont pas mal de choses qui ne sont pas dans le catalogue, parce que, bon, bref, on va pas s'étendre là-dessus. Oh, il y aurait à dire. Oui, il y aurait à dire, mais voilà, pour les semences reproductibles, un sachet de graines, pour être concret, coûte, c'est un peu plus de 3 €. C'est-à-dire, bon, 20 francs pour les anciens. Donc là, vous pleurez. Ah ouais, là, vous pleurez parce que... Arrêtez de pleurer maintenant. Mettez 3 € dans un sachet de graines. Voilà. 3 €, c'est... Vous n'achèterez pas votre paquet de clopes et puis c'est tout. Voilà, 3,30 €, on va dire. 3,30 €, vous multipliez par 10 variétés de ce que vous voulez, je sais pas, tomates, poivrons, peu importe, basilic. Voilà, ça fait déjà 33 €. Waouh, j'accuse le coup là. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal, on est d'accord. Mais 3,30 € de temps en temps, qu'est-ce qui vous en empêche? Évidemment, là, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas la peine d'investir tout de suite et tout d'un coup. Bon, ça on l'a déjà dit dans une vidéo, mais c'est pas grave, on est redondant, ça on aime bien ce terme. C'est d'être toujours, d'acheter tout d'un coup parce que il faut. Non, acheter au fur et à mesure des besoins. Donc là, 3,30 € le sachet, honnêtement, ça fait mal, ça fait très très mal. Mais, si vous les plantez et que vous les laissez monter en graines, ces fameux sachets, vous allez, voilà, comme là, je me répète, retour sur investissement, je sais pas, la banque, la nature, il n'y a pas un truc qui vous choque là? Non? Quel est l'investissement? C'est quoi? Vous investissez en banque ou qui est-ce qui vous nourrit? Est-ce que c'est vos billets de 20 € ou est-ce que c'est ça? Parce qu'au final, vous mangez n'importe où, la seule chose dont vous avez besoin sur Terre tous les jours pour vivre ou survivre, c'est ça, c'est de la nourriture. C'est pas des pièces de 1 € ou de 50 centimes ou je sais pas quoi. Donc 3,30 € le sachet, ça c'est un investissement concret et qui rapporte, mais je vais dire par combien? Par centaines. La preuve là, j'ai pris ce maïs parce que c'est vraiment par centaines. Et les graines, c'est à l'infini. Ouais. Voilà. Il faut juste faire attention à ce que vous achetez. Si possible, prenez du bio. Enfin, c'est même façon, oui, prenez du bio. Pour la nourriture, tu parles? Non, pour les graines. Ah oui, pour les graines. Oui, pour la nourriture, fatalement, mais pour les graines. N'achetez pas du bio de supermarché, ou la marque Villemorin ou Saint-Jean-Tard. Ce sont des industriels qui font aussi du F1, de l'hybride et qui font partie de la boucle OGM. Donc c'est trop long à expliquer là, c'est pas le but non plus, mais n'achetez pas n'importe quoi. Achetez effectivement plutôt un sachet à 3,30 € de chez Cocopelli. On va mettre le lien dans la vidéo quoi, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Oui, parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais quand on voit, nous, ça nous a révolté, on l'a vu encore la semaine dernière, des très grands groupes semenciers qui font des semences bio. Non mais ils se foutent pas de la tronche du monde. Oui. Vous avez un petit rayon, c'est ça qui est
J'invite d'ailleurs tous ceux qui regardent cette vidéo, si jamais vous retournez à un moment donné dans une jardinerie. Une jardinerie. Jardinerie. Jardinerie, bien sûr, évidemment, je parle français. Donc une jardinerie, regardez tout ce que vous allez acheter. On ne parle même pas spécialement des plantes comestibles ou des fruits comestibles. Même les plantes que vous achetez, les plantes, je sais pas moi, des spathiphyllum, toutes ces saloperies qu'on a en général chez soi, rien n'a été fait naturellement, tout est fait avec, voilà c'est ça, elles ont été reproduites, c'est incroyable, vous êtes dans quelque chose qui vous prône la nature, mais rien n'a été reproduit naturellement. Est-ce que vous savez dans quoi poussent les courgettes que vous achetez au supermarché? Dans la laine de verre. Voilà, attends. Vous venez d'apprendre un truc. Attends, je vais mettre une bassine, ils vont tous vomir devant. Voilà, on peut faire pousser des courgettes dans la laine de verre. C'est pour ça que ça gratte quand vous les lavez là sous l'eau. Vous n'avez jamais fait ça? Dites-moi si ça vous a fait ça. C'est la laine de verre. Mais le cancer de tonton Henri, il y a peut-être un rapport. Il fallait éplucher des courgettes, Henri, il fallait. Non mais voilà, c'est le capital santé, c'est franchement le premier investissement. C'est vrai qu'on a zappé dans les dernières vidéos et on voulait insister là-dessus. Parce que voilà, ce n'est que du bon sens, mais on prouve encore une fois à part A plus B, on n'est pas Einstein, mais je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Voilà, en qui vous faites le plus confiance? Un grain de maïs ou François Hollande? Oui, nous sommes des terroristes verts, parfaitement. Voilà, nous sommes pour l'indépendance alimentaire des peuples. Nous voulons que tout le monde mange à sa faim. Oui. Calme-toi, rebelle. Ouais, qu'est-ce qu'on est des terroristes, conspirationnistes et... Oui. Et... je sais plus. Peut-être des membres d'une secte dangereuse? Peut-être, ouais. C'est ce que me rappelait mon grand-père Adolphe. Bref, c'est un petit peu ça. Bon, bah sur ce, on a encore autre chose à dire ou... Non, je pense qu'ils sont tous morts. Je crois qu'on est à bloc. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, en toute façon, même à apporter aussi peut-être votre témoignage personnel, parce que c'est vrai que ça fait pas mal bouger ces vidéos, et on en est content, c'est pour ça qu'on les fait aussi. Donc sur ce, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt, grain de maïs. Protégez-nous. Oui, protégez-nous et on est mal. Protégez-vous surtout. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Au revoir.